La vertu de la marche spirituelle, selon Dieu, est un cheminement de foi et d'obéissance, guidé par le Saint-Esprit pour manifester la sainteté au quotidien. Elle implique se détacher des désirs de la chair pour adopter une vie conforme à la parole de Dieu, renouvelant ainsi l'intelligence et le caractère. Gloire à Dieu. Donc, la vertu de la marche spirituelle est une démarche intentionnelle, activée, caractérisée par la sainteté, en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, lorsque Dieu a procédé au rachat, c'est pas pour que nous partions dormir ou se plaindre, parce que Dieu, en nous rachetant, avait un but pour nous, avait un plan de bonheur, un plan de vie pour chaque être vivant qu'il a racheté par le moyen de son Fils à la croix. Donc, lorsque Dieu a procédé au rachat, c'est pas pour que nous partions dormir ou se plaindre, parce que Dieu, en nous rachetant, avait un but pour nous, avait un plan de bonheur, un plan de vie pour chaque être vivant qu'il a racheté par le moyen de son Fils à la croix. Gloire à Dieu. Tu dois comprendre que en tant que racheté de Dieu, il y a une nouvelle marche spirituelle qui commence pour toi. Et c'est dans cette marche-là que Dieu va progressivement te changer, va progressivement changer ton homme intérieur, afin que tu deviennes une personne très très forte et utile à ton aide. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne marche pas de façon hasardeuse. Dieu est un Dieu de processus. Donc dans le royaume auquel nous appartenons, Dieu ne fait rien au hasard. C'est-à-dire qu'il ne fait rien de façon précipitée. Gloire à Dieu. La première fois où Dieu a fait l'erreur de créer l'homme de façon brute, l'homme a été un échec. Voilà pourquoi Dieu a décidé de faire maintenant l'homme de façon progressive. L'homme doit connaître certains temps. Du fœtus jusqu'à ce qu'il grandisse dans le ventre de la maman et il sort. Sinon, en temps, Dieu avait façonné l'homme et l'homme a été un échec. Désormais, Dieu dit, je ne ferai plus ainsi. Mais je vais faire l'homme de telle en sorte que l'homme va progressivement grandir jusqu'à la maturité. Donc quand Dieu nous rachète, il nous fait marcher maintenant. Donc vous allez comprendre ce soir par le verset de base que Dieu, après avoir racheté les enfants d'Israël de la main de Pharaon, il n'a pas pris le peuple, d'accord, et les met directement sur la terre promise. Parce qu'il a dit qu'il les a délivrés pour les amener à Canaan, où coule le lait et le miel. Mais Dieu dit non, je ne peux pas prendre ce peuple-là et directement aller les déposer dans leur destinée prophétique. Et la Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Donc bien aimé, après notre rachat, il y a la guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle, Dieu te fait marcher d'abord dans le désert pour parler à ton cœur, pour transformer ton cœur, afin que tu te conformes à la parole de Dieu. Donc la Bible déclare que quand les enfants d'Israël ont été rachetés par Dieu au travers le prophète Moïse, en frappant le pays d'Égypte de 10 plaies, quelque chose est passé. Donc la terre promise était près d'eux, n'était pas très loin. Mais Dieu dit, si je laisse ce peuple-là directement par les Philistins, ils ne sont pas habitués à la guerre. Ils auront peur et ils vont retourner en Égypte. Donc, pour ce fait-là, avant de les amener dans leur destinée prophétique, je vais les faire passer par le désert. Laisse-moi te dire que ta destinée prophétique n'est pas très loin de toi, c'est à côté de toi. Mais Dieu a décidé de te faire passer par le désert afin que tu sois mature, afin que tu aies son esprit. C'est pourquoi la marche spirituelle est très très importante, bien-aimé. Quand Dieu te rachète, c'est pour que tu marches et non pour t'asseoir, et non pour dormir, et non pour te plaindre et murmurer. La plus grande difficulté des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la marche vers la gloire, vers la couronne, vers la terre promise. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge. La marche a été compliquée pour eux dans le désert. Dans le désert, ils ont commencé par murmurer. Or, dans le désert, Dieu était en train de les préparer. Dieu dit marchez. Et vous allez remarquer ceci. Pour assurer leur sécurité dans le désert, Dieu dit qu'il ne va pas les abandonner. Amen. Il dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour,
ni la colonne du feu pendant la nuit. Donc dans la marche, bien-aimé, tu ne peux pas marcher seul dans ce désert parce que tu es étranger à ce désert. Tu ne connais pas le désert. La seule personne qui connaît le désert, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi après avoir été racheté, tu dois être baptisé du feu. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois t'abandonner totalement au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te conduise vers ta destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc laisse-moi te dire que être chrétien, c'est pas facile. C'est marcher et ne dormir. La Bible dit que tu ne marcheras pas. Gloire à Dieu. Tu ne marcheras pas selon les conseils des méchants. Tu ne t'arrêteras pas sur la voie des pécheurs. Et tu ne t'asseyeras pas en compagnie des moqueurs. Mais comment Dieu peut te racheter et tu auras le temps de t'asseoir en compagnie des moqueurs? Non, non. Dieu ne t'a pas racheté pour que tu t'asseyes avec les moqueurs. Non, Dieu ne t'a pas racheté à ce grand prix là, avec ce grand prix là, pour que tu suives les conseils des méchants. Le seul conseiller que tu dois suivre, c'est le Saint-Esprit qui t'habite. C'est pourquoi la marche sans le Saint-Esprit est une marche charnelle, est une marche qui ne peut pas aboutir à la gloire. Et beaucoup d'enfants de Dieu, pendant la marche, refusent d'être dépouillés. Parce que pendant la marche, Dieu te dépouille de ton vieil homme, de tes mauvaises habitudes, caractère. C'est dans le désert que Dieu dépouille tout. Mais toi, tu prends cela comme de l'attaque du diable. Tu prends cela comme de la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire ce soir, pas la maturité spirituelle, c'est pas de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie, bien-aimé. C'est une préparation pour que tu puisses accéder à la terre promise où coule le lait et le miel qui est ta destinée. C'est pourquoi la vertu de la marche spirituelle demande du zèle et de la persévérance et une discipline à servir l'Éternel. Romains 12, verset 11 dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez l'Éternel. Voilà Dieu. Beaucoup ont échoué à cause de cette marche. Beaucoup ont rétrogradé parce qu'ils ont vu que la marche est difficile. Ils ne peuvent plus y aller. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de faire tuer leur corps. De maison, ils se sont arrêtés. Dieu ne veut pas s'arrêter à ça. Ce que Dieu veut accomplir avec toi est au-delà de ton mariage, est au-delà d'avoir d'enfants, est au-delà d'avoir l'argent, la richesse. Bien aimé, c'est au-delà de cela. Il t'a pas seulement racheté pour que tu te maries. Il t'a pas seulement racheté pour que tu prophétises. Non, c'est au-delà de cela. Amen. Donc c'est un chemin de foi. C'est pourquoi il dit que le juste vivra par la foi. Abraham a vécu par la foi. C'est pour cela, arrivé à un certain niveau où Abraham avait eu la promesse d'avoir Isaac, il a douté. Il est resté du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, je suis toujours là. Je suis le grand Dieu tout-puissant. Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu étant tout-puissant. Alléluia. Il dit, ne t'inquiète pas Abraham. Ce que j'ai dit, je le ferai. Et il sort Abraham, il dit, regarde, compte les étoiles. Abraham n'a pas pu compter. Il dit, regarde le sable de la mer. Abraham n'a pas pu. Il dit, telle sera ta postérité. Et Isaac est venu. Dans la marche de la foi, il faut la confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans ça, on ne peut pas arriver. Beaucoup découragent parce que selon eux, après le rachat, Dieu va les prendre comme ça, et aller les mettre dans la gloire. Mais non. Dieu doit nous dépouiller de nos anciennes habitudes en Égypte qui représentent le monde. C'est pourquoi chaque chrétien doit passer toujours et forcément par son propre désert lié à sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit que si nous sommes en Christ là, nous ne devons pas nous moquer, c'est-à-dire se moquer des uns et des autres parce que chacun a son désert. Mon désert n'est pas ton désert, ton désert n'est pas mon désert. Et dans ce désert, la manière dont Dieu va te parler n'est pas de la même manière qu'il me parlera. Pourquoi tu abandonnes la foi? Frère, je vais te dire ce soir, n'abandonne pas la marche spirituelle. N'abandonne pas. Peu importe les obstacles, n'abandonne pas. Jamais. Parce que dans la marche, en marchant chaque jour, tu grandis. Tu grandis. Il te dépouille, il te rend mature avant que tu ne t'asseyes sur le trône de gloire. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Alléluia. T'abandonner. Dans cette marche, les gens peuvent ne pas te comprendre. Mais toi, tu es sûr de celui qui t'a racheté. Donc tu ne vis plus pour les gens, mais tu vis pour celui qui t'a racheté. Et tu suis pas son esprit là où il te conduit. Voilà pourquoi, bien aimé, selon Galates 5, verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Gloire à Dieu. Est-ce que tu marches? Est-ce que tu vis par l'esprit? Si tu vis par l'esprit, tu dois aussi marcher par l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous aide. Donc bien aimé, Dieu n'a jamais dit que la marche sera facile. Regardez ceci. Les enfants d'Israël,
La terre promise était à côté, mais Dieu a choisi de les faire passer par le désert. Et vous savez combien de temps? Pendant 40 ans. Leur marche a duré 40 ans de préparation avant d'entrer dans la terre promise. Et toi et moi, on a déjà fait combien d'années? Pourquoi on murmure? Pourquoi on dit qu'on va abandonner Dieu? Et que c'est quand on commence par se décourager que l'esprit de séduction commence par nous rendre confus par rapport à notre marche frère. Tu as déjà fait combien d'années? Enoch, dans Genèse chapitre 5, le verset 24, a marché avec l'Éternel. Enoch, le seul qui a marché avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a pris. Et il n'est pas enterré quelque part. Ma prière est que tu marches avec le Saint-Esprit jusqu'à son retour. Alléluia. Il dit que marcher avec Dieu, non avec les hommes. Non, marche avec Dieu, car Dieu est esprit. C'est lui seul qui connaît le chemin de ta destinée prophétique. Gloire à Dieu. Donc c'est une vie d'obéissance. Parce que dans le désert, si tu refuses d'obéir et tu ne suis pas le Saint-Esprit, par où le Saint-Esprit passe, et tu veux prendre ta propre voie, tu risques de croiser les serpents brûlants, les animaux sauvages dans le désert qui vont te dévorer. C'est capital. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu n'as pas été racheté pour m'humilier. Non, ton rachat est vraiment très important et pour un but donné. C'est pour que tu marches et non que tu t'asseyes et non que tu te couches. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Proverbes, Somme chapitre 18, le verset 34 et Habakkuk 3, 19, c'est les mêmes versets. Amen. Okay. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il te fait quoi? Sur mes lieux élevés. Il rendra tes pieds semblables à ceux des biches. Il va affermir tes pieds. Pour que tu n'affaiblis pas. Pour que ta marche là, tu continues jusqu'à tes lieux élevés. Et quel lieu élevé que Dieu t'a prédestiné de rachetant. Alléluia. Il t'a pas racheté pour que tu sois pauvre. Non, il t'a pas racheté pour que tu tournes toujours au désert. C'est pourquoi les immatures murmurent. Et plus ils murmurent, ils feront plus de 400 ans dans le désert. La race de toutes les personnes qui ont murmuré sont morts dans le désert. Ce n'est que leurs enfants. Les enfants de leurs enfants qui sont allés à la terre promise. Parce qu'ils ont murmuré. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dans cette marche, ça ne serait pas facile. Cette marche sera périleuse, dangereux. On va rencontrer toutes les montagnes possibles, le découragement possible, mais il nous promet d'être toujours avec nous. C'est ça. Maintenant les gens reçoivent Dieu, mais il ne veut pas aller de l'avant. Mais non, bien aimé, ce soir tu dois aller de l'avant. Car tu as été racheté pour marcher dans ta soie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc quand tu commences cette marche, la Bible dit que il commence par te faire détacher des œuvres de la chair. Voilà pourquoi vous allez voir que après avoir reçu Jésus là, la vie est compliquée, on ne comprend plus rien. Et on se dit ouais, mais quand je n'étais pas en Christ, j'étais à l'aise. C'est normal. C'est normal que tu sois à l'aise parce que tu es déjà dans le camp de l'ennemi. Comment il va te persécuter? Tu n'as pas appris? Il dit après que Dieu a libéré les enfants d'Israël, ça dit, bon, si je dis Satan, c'est tout Satan. Pharaon les a poursuivis parce qu'il est le représentant de Satan. Gloire à Dieu. Il les a poursuivis. Et Dieu a détourné ses enfants pour les faire passer où? Dans le désert. Et non dans la gloire. Et non dans le miel en même temps. On vient recevoir Jésus, il va te payer voiture. C'est fou, hein? Tu passes d'abord par le désert avant d'avoir voiture. Tu passes par le désert avant de commencer par voyager. Tu passes par le désert avant de commencer par construire. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup fuient la marche là du désert. On sent la marche, il n'y a pas la gloire. C'est pourquoi il dit celui qui veut me suivre, que la personne prenne sa croix. C'est dans le désert là que tu prends ta croix, tu crucifies ton homme animal. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que après avoir été rachetés là, nous avons reçu l'âme divine. Et cette âme divine ne se manifeste pas en même temps. C'est dans le désert que l'âme divine, comme une semence en nous, commence maintenant par t'éclore. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Dieu, je vous ai dit que Dieu là, c'est une stratégie. Lorsque tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, tu n'es plus poussière. Tu deviens esprit, dépendant de la parole.
Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne dois plus dire, je suis poussière, je dois retourner poussière. Mais tu n'es plus poussière, mais tu es esprit. C'est pourquoi tu dois marcher selon l'esprit. Parce que dans ce désert, ce qui est autour de toi là, si tu veux regarder à ce qui est autour de toi et derrière toi, tu ne pourras plus faire la marche. Je vous amène encore plus loin. La Bible dit que à Sodome et Gomorrhe, il y avait un juste que Dieu admirait qui s'appelait Lot. Tellement Dieu aime Lot à cause d'Abraham, à cause de l'intercession d'Abraham, Dieu n'a pas voulu faire périr Lot avec les hommes et les femmes de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a racheté Lot par l'intercession d'Abraham. Dieu a racheté Lot. Et il dit à Lot, quand vous allez fuir pour aller, ne regardez pas derrière. Et tous étaient en train de courir. Mais la femme de Lot n'a pas quitté Sodome et Gomorrhe. Elle a regardé en arrière. Dans la marche après le rachat, on ne regarde pas derrière. On ne regarde pas derrière. Le passé est passé. Ton passé de prostitution là, ton passé de mensonge, ton passé de voleur, ton passé là a été crucifié à la croix. Dieu ne tient plus compte de ça. Il regarde dans le présent et il te dit ne regarde plus derrière. Même si Satan te regarde derrière, toi tu as de voir le devant que je te donne. Donc cette marche n'est plus une marche de rétrogradation, mais une marche vers la hauteur. C'est pourquoi à chaque instant où tu atteins une altitude donnée, tu commences pas à sentir la douleur. C'est la preuve que tu es en train de grandir. C'est la preuve que tu grandis. Plus les souffrances sont beaucoup, plus tu grandis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand les souffrances grandissent en nous, faute de maturité, on abandonne. On dit que toi c'est trop. Tu n'as pas vu? La femme de Lot a regardé en arrière. Tu as dit la femme de Lot a quitté, mais son cœur est resté attaché à Sodome et Gomorrhe. Et quand ton cœur est attaché au monde, tu ne peux plus marcher spirituellement avec Dieu. C'est pour cela, ton cœur, ton corps, ton âme, tout ton être doit quitter. Amen. Doit quitter. Encore dans le monde. Qu'est-ce que tu as laissé là-bas? La Bible dit que la femme de Lot s'est souvenue de ses bijoux. Est-ce que ces bijoux que Dieu ne va pas lui donner sur la nouvelle terre? Et à cause de ce bijou, elle est devenue une statuette de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Dans cette marche, il n'y a pas le droit de regarder en arrière. C'est pourquoi le psaume 122 verset 1 dit quoi? Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra quoi? Le secours. Le secours me viendra de qui? De l'Éternel des armées qui m'a racheté. Et non des hommes. Aujourd'hui l'église est affaiblie. Aujourd'hui l'église est faible parce que selon l'église, toute situation difficile qui traverse, c'est Satan. Frère, tout n'est pas Satan. Tout n'est pas Satan, frère. Pourquoi regardes-tu en arrière? Pourquoi regardes-tu en arrière? Si tu regardes en arrière, ta marche va s'affaiblir. Pendant que Dieu est en train d'affermir les pieds à certaines personnes comme celui des biches pour les amener vers les lieux élevés. Remarque ceci, sur les lieux élevés et non les lieux élevés de Dieu. Donc Dieu, après ton rachat, a promis un lieu élevé pour toi. Et il a conscience qu'il doit être avec toi. C'est pourquoi il a marché avec les enfants d'Israël dans la nuit comme une colonne de nuée. En les quittant. Est-ce que tu es dépendant du Saint-Esprit? Comment peut-on marcher dans ce grand désert qui est le monde sans le Saint-Esprit? Est-ce que toi tu connais la voix de ta destinée prophétique? Personne d'entre nous ici ne connaît la voix. Seul le Saint-Esprit connaît la voix. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, étant racheté de Dieu et se séparer encore de Dieu. Pourquoi regardes-tu en arrière? Pourquoi les gens te rappellent ton passé que Dieu a déjà crucifié à la croix? Et toi tu crois? Oh, il parle de moi. Oh Seigneur, c'est de moi, ils sont en train de parler. Et s'il ne parle pas de toi, de qui il va parler? Hein? Dieu lui-même n'a pas de lui. Amen, amen. Est-ce que tu es la femme de l'autre ce soir? Peu importe la douleur sur ton chemin, peu importe les difficultés, Dieu affermira tes pieds comme celui des biches et te conduira sur tes lieux élevés. Au nom de Jésus. Dieu ne peut pas t'appeler en même temps de te décourager. Non. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour que votre marche soit facile par le Saint-Esprit. Maintenant, si toi tu laisses tout ça de côté, comment le Saint-Esprit peut marcher encore avec toi? Gloire à Dieu. Tu vas rencontrer des difficultés, frère.
Des difficultés au point où tu vas renier Dieu. Ah ouais? C'est pas une marche facile, frère. Qui t'a dit ça? C'est une marche compliquée. Il dit, l'âge est le chemin qui conduit où? Vers la perdition. Et toi est le chemin qui mène vers où? Le paradis. C'est-à-dire qui mène vers le sommet. Maintenant, pourquoi tu es étonné de te voir en souffrance? Pourquoi tu es étonné de te voir sans argent? Pourquoi tu es étonné de te voir le propriétaire te renvoyer de ta maison, de ta chambre à cause du loyer non payé? Pourquoi tu es étonné? C'est la marche du royaume. C'est la marche vers le royaume. Parce que quand tu te renvoies, tu deviendras aussi propriétaire. Il faut qu'on te renvoie pour que tu deviennes propriétaire. Il faut qu'on te suive pour que tu deviennes DG. Donc, tu dois changer de mentalité. Nous devons changer de mentalité, bien aimé. Les gens croient que la vie en Christ là, c'est une vie de gâteau. Le bonheur, et il n'y a pas de bonheur sans la croix. C'est pourquoi il dit, de bons vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Tu as fait quel combat pour recevoir une couronne? Quel combat tu as fait? Quel combat nous avons déjà fait? Et nous attendons couronne. Laisse-moi te dire, les visions que tu vois là, c'est la finalité que Dieu te montre. Donc ne rêve pas trop. Quand il a montré à Joseph la finalité de ce que Joseph allait devenir. Quand Joseph a commencé sa marche, attends l'information. C'est pas ses propres frères, Kraï d'abord, et j'étais dans le puits. La marche a commencé. C'est pour l'accomplissement du prophétie. Annoncer cet avis là. Après le rachat, commence par le contraire. Parce que Dieu doit changer ton cœur. Dieu doit changer ton cœur de pierre et te donner une âme divine. Alléluia. Donc lorsque nous venons à Christ, nous ne sommes plus poussière, mais nous sommes des esprits. Les esprits ayant une semence incorruptible en soi. Et cette semence, au fil des temps où nous marchons chaque jour, la semence incorruptible en nous commence à grandir. Et c'est dans la marche que nous produisons les vertus du royaume. Voilà Dieu. Donc, les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas une fin en soi. Ce n'est pas forcément venant du diable. Non, mais c'est pour notre maturité spirituelle. C'est pour que lorsque nous allons atteindre le sommet, atteindre nos lieux élevés, nous puissions avoir une bonne gouvernance comme Dieu. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Beaucoup de personnes reculent. Beaucoup de personnes abandonnent sous prétexte que dans la marche avec Christ, il n'y a pas de sous-prétexte. Lorsque l'apôtre Paul a été racheté, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Il est devenu l'apôtre. Lui, en tant qu'il était un Dieu racheté est devenu apôtre des païens. Parce qu'il a été racheté. Maintenant, toi que Dieu a racheté, tu es quoi? Pardon? Ou Pléa? Tu es quoi? Laisse-moi te dire que ce que le diable te fait montrer de ton passé n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que je te dis. Tu es un esprit de Dieu. Continue de marcher, n'abandonne pas. Continue de marcher, n'abandonne pas. Tes lieux élevés sont très proches. Tu es proche de la gloire. Tu es proche de l'abondance. C'est pour cela, même dans cette marche, c'est promis que tu vas tomber. La Bible dit 7 fois le juste homme. Cette fois, il se relève. Mais Dieu l'a relevé. Mais pourquoi toi tu veux abandonner? Pourquoi? Est-ce que tu sais là où tu vas? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a racheté? Dieu t'a pas racheté pour que tu sois un plaisantin. Dieu t'a pas racheté pour te donner un avenir sans espérance. Non, s'il t'a racheté, c'est parce qu'il a un plan meilleur et glorieux pour toi. Ce que tu ne vois pas, le diable a vu, c'est pourquoi il t'attaque. Dans la 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Regarde, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et c'est quoi marcher selon l'esprit? C'est aussi simple. Avoir la foi et obéir au commandement de Dieu. C'est aussi simple. Et ce qui a fait que les enfants d'Israël ont tourné en rond, c'est leur murmure. C'est leur murmure. Parce qu'ils ne se sont pas laissés dépouiller, laissés traiter. Ils ont refusé à Dieu de traiter leur cœur. C'est pourquoi Moïse est allé à la montagne pour amener des lois avant la descente de Moïse là. Ce qui était dans leur cœur qu'ils ont hérité d'Égypte, ils l'ont fait. Ils ont fait le veau d'or. Parce que c'est ce qu'ils ont vu en Égypte ça. Et ils ont fait le veau d'or pour dire que c'est le veau d'or qui les a délivrés. Tu vois alors? L'homme animal. Et ils ont commencé par célébrer ce veau d'or là. Donc les idoles dans nos cœurs font que notre marche ralentisse en Christ.
pour cela, Dieu parle à ton cœur ce soir. Que tout faux drogue, toute idolâtrie dans ton cœur ne te fasse pas regarder en arrière. Regarde devant toi. Regarde le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est un chemin de gloire, mais rempli d'épines. Ah oui, rempli d'épines. C'est pour cela qu'il a bien précisé que son chemin là, qui mène vers la gloire, est un chemin étroit, serré. C'est pas tout le monde qui rentre là. C'est les élus comme toi et moi qui rentrons par là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ta marche avec Dieu, tu dois prendre cette marche là au sérieux. Tu ne dois pas critiquer. Non. Tu as été racheté à un grand prix. Et je te dis que après avoir été racheté là, l'âme divine qui t'incarne est comme une semence incorruptible. Tu n'es plus poussière, mais tu es parole vivante de Dieu. Donc personne ne peut plus te corrompre. Jamais. Dans cette marche, les yeux sont fixés vers le Christ. Parce que si tes yeux ne sont pas fixés sur le Saint-Esprit dans le désert et que tu déroutes tes yeux de Dieu, tu vas foncer. Tu vas tomber. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux marcher ce soir et continuer ta marche spirituelle sans t'arrêter? Qui va t'arrêter? Est-ce que tu sais ce qui t'attend devant? C'est glorieux. L'apôtre là dit quoi? Oh, moi je cours et je regarde la couronne qui m'attend. Il y a une couronne, une récompense qui nous attend. Amen. Que Dieu affermisse tes pieds. Amen. Que Dieu affermisse tes pieds. Amen. Afin que tu puisses marcher sur les lieux élevés qui te réservent. Amen. Voilà Dieu. Si Dieu ne te fait pas passer par là, par le processus, c'est pas bien. Tu ne vas pas aimer les gens. Je dis bien, la marche spirituelle est une marche compliquée. Avant d'atteindre la gloire destinée, Dieu va t'émonder pour que tu portes beaucoup de fruits. Voilà Dieu. Donc c'est normal ce que tu traverses. C'est normal. C'est Dieu lui-même qui a voulu, après ton rachat, te faire passer par le désert. Il va permettre à ton meilleur ami de t'insulter. Il va permettre à ceux qui t'estimaient de t'abandonner. Il le permet. Et de Job se sont moqués de lui. Dieu permettra cela pour une seule raison, pour te préparer à la bonne gouvernance quand tu serais dans ta destinée prophétique. Alléluia. C'est impossible. C'est un principe spirituel qu'on ne peut pas refuser. Tu ne peux pas prier contre ça. Impossible. Donc je préfère te préparer par rapport aux douleurs qui t'attendent que de te prophétiser le mensonge. Hein? Tu vas te marier bientôt, c'est demain, c'est demain. C'est pas demain, c'est tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoute ce que Romain nous dit, Romain 8, verset 12. Ainsi donc frères, nous sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Non. Quand Dieu t'a racheté là, il a crucifié la chair. Donc on n'est plus redevable à la chair. Non. On n'est plus redevable à la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moyen de rachat pour nous déjà. Et par le rachat, nous avons reçu l'âme divine qui nous donne la capacité de vivre comme Dieu. Qui nous donne la capacité d'avoir la même nature divine que Dieu. L'âme divine, qui est le sang de Christ. Alléluia. Et il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ouais. Donc dans cette marche-là, ta croix que tu as pris, Dieu te dit de crucifier la colère. Crucifier le mensonge. Ouais, c'est un processus. Donc à chaque niveau de gloire, Dieu te permet de tuer c'est-à-dire un caractère animal pour permettre ton ascension. Donc c'est les œuvres de la chair. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que quand ton sang vit trop là, tu ne peux pas accéder à la gloire de Dieu. Parce que c'est le sang qui parle. Quand quelqu'un exprime l'orgueil, c'est le sang. C'est le caractère. Quand tu vois quelqu'un exprimer l'amour, c'est l'âme divine qui est en lui. Est-ce que vous voyez? Par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Tu vois? Donc quand le Saint-Esprit te conduit dans cette marche-là, tu deviens fils. Et c'est les fils qui héritent. C'est les fils qui gouvernent. C'est les fils qui gouvernent, qui dominent.
Donc dans cette marche, ce n'est pas une marche de faiblesse, c'est une marche. Dieu nous a rachetés pour une marche de domination, pour une marche d'autorité. Ah! Donc, dans ta marche, tu vas rencontrer beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Car la grandeur de tes obstacles est la taille de ta gloire. Et quand tu as cette révélation, oh, tu ne t'assieds plus en compagnie des moqueurs. Hein? Tu ne suis plus, tu ne marches plus selon le conseil des méchants. Tu marches selon le conseil du Saint-Esprit. Tu vis pour lui et tout devient facile pour toi parce que tu ne t'imposes pas, tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Quelqu'un est là ce soir? Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Qui vous a dit que la marche en Christ est facile? Qui vous a dit ça? C'est dans cette marche-là que tu vas te découvrir. Tu sauras qui tu es. Est-ce qu'un bébé, quand il naît, il ne fait pas 4 pas d'abord avant de commencer par marcher? Maintenant, toi, tu sors du ventre de ton père ou de ta mère et tu veux aller en France. Tu es un bébé zombie. C'est impossible. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes portent la gloire de Dieu, mais ils meurent dans le désert parce qu'ils refusent de marcher. Accepte la marche spirituelle et ta vie va changer. Amen. Accepte la marche. Sinon, sans cette marche-là, tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas gouverner. Il y aura des jours où même le Seigneur ne te parlera pas. Va poser la question à Abraham. Va poser la question à Isaac. Va poser la question à Abraham. Il te dira que la marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Ça ne dépend pas du titre. C'est pas affaire d'être enfant de Dieu. Tu comprends? Parce que après le rachat, Dieu te met maintenant sur le chemin du retour. C'est-à-dire le chemin du retour. Et tu dois marcher pour aller dans le royaume là-bas, où ta couronne est réservée. Maintenant, sur le chemin, beaucoup régressent. Ceux qui n'ont pas quitté, comme la femme de Lot, ils retournent en arrière. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, ne retourne pas en arrière. Peu importe ce qui se passe, ne retourne pas en arrière. La marche de certaines personnes peut durer 20 ans avant d'accéder à la gloire. La marche de certaines personnes, c'est 2 ans. Donc, c'est pas même le résultat on aura. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais toi, tu fais partie de la race des élus. Laisse-moi te dire que prends ta gloire ce soir. Quand Jésus a accepté de mourir pour nous, la Bible dit dans sa marche, ça n'a pas été facile. De Jérusalem jusqu'à aller sur l'autel de la croix à Golgotha, ça n'a pas été facile. Il est tombé plus de 16 fois. Il a encore repris pour toi et moi. Il n'a pas abandonné. Et pourquoi toi tu veux abandonner? N'abandonne pas. La marche implique beaucoup de responsabilités et ça a besoin de beaucoup de discipline et de zèle. N'attends pas quelqu'un t'encourager. Lève-toi et marche. Peu importe les difficultés ce soir, je te dis ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Peu importe les insultes, peu importe si la gloire que Dieu a promis n'est pas encore là. Je dis continue de marcher car Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Continue de marcher. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, bien-aimés. C'est pas le moment de se décourager. C'est pas le moment de regarder à gauche ni à droite. C'est pas le moment d'écouter les papatous, les gens que le diable a déjà régalé. C'est pas le moment. Ne les écoute pas. Continue ta marche. Par ta marche, ils seront délivrés. Par ta persévérance, ils seront délivrés. Donc continue de marcher ce soir. Continue de marcher. Ça me fait exactement plus de 23 ans de marche avec Dieu. 23 ans. Oh, je n'ai pas encore acté ce que Dieu me réserve. Tous les matins, je regarde la vision. Je dis, ah, c'est encore devant. Je vais continuer. Mais s'il me donne voiture, je continue. Il me donne moto, je continue. Il me donne des voyages, je continue. Dans ma destinée n'est pas limitée à ça. Hey, les chrétiens aujourd'hui, on les achète, Dieu les achète voitures. Et maintenant seulement c'est fini. Ils vont s'asseoir. Et dire la belle vie. Alléluia. Mais Dieu, notre Dieu est bon. Quand il faut qu'on ça, Dieu dit, monsieur le diable, va le vivre encore. Il y a des dimensions, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il va t'amener dans les lieux élevés où la pauvreté ne peut plus se rapprocher de toi.
où la maladie ne peut plus venir, où l'enchantement ne peut plus venir, où les méchants ne peuvent plus venir. C'est pour cela que Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Il dit, ah, ces enfants-là, ils sont dans les lieux levés. Je ne peux pas les maudire. En les maudissant, tu as changé la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient dans la marche vers le lieu élevé que Dieu les a réservés. Pendant que tu es dans la marche là, la malédiction ne peut pas t'atteindre. Mais si tu t'arrêtes, la malédiction va te rattraper. Ne t'arrête pas, frère. Ne t'arrête pas pour que la malédiction ne te rattrape pas. Je dis de continuer de marcher. Continue de marcher. Continue de marcher, peuple de Dieu. C'est quoi ça? Que les mauvaises nouvelles ne te fassent pas arrêter. Car si tu t'arrêtes, la malédiction que Balaam a prononcée va te rattraper. Mais si tu es en marche, elle ne peut pas te rattraper. Elle ne peut pas te rattraper.